Christophe? C'est bon, il y a des retours, il y a des absents, il y a des suspendus, voilà. Dans un seul groupe. Il y a 2 suspendus, Adrien Truffert et puis Ludovic Blas. Il y a Naguida qui est toujours absent. Et puis on a récupéré tout le groupe ce matin pour la première fois au complet. Tout le monde allait bien ce matin. Comment vont Enzo Et Fabienne. Ouais. Et ils ont fait une bonne semaine d'entraînement, quasi complète. On les a un tout petit peu aménagés en milieu de semaine. C'était prévu dans le retour. Mais les sensations sont bonnes, donc ils vont postuler à un groupe pour ce week-end. Oui, tu les emmènes à Strasbourg, c'est déjà décidé? Ils vont postuler pour le groupe, mais oui, on a suivi le protocole qui devait être suivi. La semaine s'est bien passée, donc ils seront logiquement dans le groupe. C'est une satisfaction, j'imagine, de les avoir avec toi. Enfin, alors Fabienne, malheureusement, on ne l'a pas encore beaucoup vu, mais notamment Enzo, on imagine aussi qu'il a faim de reprendre. On pouvait comprendre sa déception quand il s'est blessé à un moment un peu calme de votre saison. Bien sûr, ils ont tous faim. Je veux dire, ils ont tous faim. Ils sont dynamiques. Ils ont envie de réussir cette fin de saison. Bien sûr que les 2 blessés ont rongé leurs freins dans cette période-là. Ça a été assez long pour tous les 2. Ils reviennent avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. Vous savez qu'après aussi des absences aussi assez longues, il faut canaliser ça, cette énergie, cette fraîcheur. Encore plus quand il y a eu une blessure musculaire assez longue. Donc ça sera aussi un enjeu pour nous de réussir à les canaliser tout en les remettant en route progressivement. Donc voilà, il faudra trouver le juste milieu. La bonne nouvelle, c'est le retour de Théâtre aussi qui a joué avec la Belgique. Oui, il a fait 70 minutes avec la Belgique. Oui, il a joué latéral gauche. Ouais, c'est une option. C'est une option. Sincèrement, je n'ai pas encore bien décidé. J'attendais déjà de voir l'état des uns et des autres ce matin, voir comment tout le monde avait récupéré. Les sensations semblent bonnes. Je vais échanger avec le staff cet après-midi. Je vais encore regarder la séance de demain matin. Ça peut être une option. C'est pas la seule. Très honnêtement, c'est pas la seule, mais c'est une option. La deuxième, c'est Janu. Janu, j'ai déjà utilisé aussi Ali à ce poste-là. Oui, j'ai déjà utilisé aussi Ali. Il y a Janu qui peut y jouer. Voilà, en fonction de certaines choses, on va réfléchir encore. On va réfléchir. Je n'ai pas arrêté mon choix. Sur l'effet Reader, qu'est-ce que ça va te permettre d'autres de plus le retour de leur profil, qui ont peut-être un peu plus de création au milieu que ce qu'on a. Ouais, c'est des options différentes. Alors, je dirais pour pallier un petit peu cette perte de création, on a imaginé certains repositionnements à un moment donné avec Ludo, avec Dez. Ça rentrait aussi dans cette idée-là, dans cet objectif-là, de ramener aussi de la créativité à l'intérieur du jeu. Donc Ludo, Dez ont montré qu'ils étaient largement capables de tenir ces rôles-là. Donc je dirais que ce que ça va amener, c'est de la concurrence supplémentaire dans un secteur de jeu qui est bien fourni, avec beaucoup de monde disponible. Alors Ludo est suspendu ce week-end, donc il ne pourra pas postuler, mais lorsque tout le monde sera apte et en forme et à 100%, ça va amener une forte concurrence dans ce secteur de jeu-là, mais tant mieux. Est-ce que ça peut t'inciter à bifurquer un peu sur le plan tactique, sur un stabilisation de milieu à 3, davantage que le 4-4-2 que tu avais utilisé jusqu'à maintenant, qui a bien fonctionné, c'est vrai. Mais est-ce que la formule du milieu à 3, vu les options maintenant à disposition, ça va quand même te... On aura ces 2 options jusqu'à la fin de saison. Parce que les joueurs ont démontré qu'ils étaient capables de jouer dans les 2 formules, je dirais, de manière quasi indifférente, sans que ça change grand-chose et au principe et aux repères communs. Donc oui, en fonction de l'état de forme, de l'opposition, de ce qu'on voudra mettre en place, c'est une option supplémentaire. Je pense que d'ici la fin de saison, il y aura certainement les 2 schémas qui seront utilisés. Qu'est-ce qui est nécessaire pour réussir un bon sprint final en Ligue 1 D'arriver avec de la fraîcheur, en tout cas le maximum de fraîcheur possible, physique et mentale, d'arriver avec de la confiance aussi. Parce que c'est une période où il faut surtout ne rien révolutionner et s'appuyer sur tout le travail qui a été entrepris depuis le début de saison en tout cas, et capitaliser là-dessus. Garder et rester maître de ses émotions, parce que les matchs à enjeu vont être de plus en plus électriques certainement, de plus en plus difficiles, âpres. Et donc il faudra être maître de ses émotions, finir les matchs à 11 notamment. Voilà, ça aussi c'est un enjeu. Et puis être ultra efficace pour faire tourner les matchs. Est-ce qu'on arrive encore à prendre les matchs les uns après les autres ou on focus? Non, vraiment. On en a parlé ce matin avec les joueurs.
C'est ce qu'on a fait depuis plusieurs semaines. Je pense qu'il faut rester dans ce registre-là. On a certes une semaine à 3 matchs qui va s'engager, mais là, c'est focus complet sur Strasbourg. On ne peut penser qu'à ça, et je pense que c'est la meilleure manière d'aborder ces dernières semaines. Comment on gère C'est Vas-y. c'est difficile quand même avec une demi-finale. Je pense surtout à ce match-là qui profite. Non, j'ose espérer que non, parce que l'enjeu de la fin de championnat aussi, il reste 8 matchs en championnat. On revient de tellement loin que les possibilités pour nous de sortie de route, elles sont réduites, en tout cas pour continuer à avoir de l'ambition sur cette fin de championnat. Donc non, il faut vraiment rester focus là-dessus. Championnat, ça reste toujours la priorité. Bien évidemment, quand on arrive en demi-finale de Coupe de France, on a encore envie de franchir la dernière marche. Mais d'abord, il y a l'étape Strasbourg et ça ne sera pas une mince affaire. C'est un peu compliqué de gérer directement 3 matchs dans la semaine. Avec cette trêve internationale, tu n'as pas pu travailler vraiment, il y a des absents. Puis là, tu démarres direct par 3 matchs. Comment tu gères ça C'est le calendrier qui veut ça, c'est comme ça. On ne va pas se plaindre, bien au contraire. On a 2 très bons matchs de championnat à jouer à l'extérieur. Je dirais que la principale difficulté, elle réside plutôt dans le fait de jouer 3 fois consécutivement à l'extérieur. Donc ça veut dire 3 déplacements, la fatigue supplémentaire induite par les retours parfois plus tardifs. C'est ça qu'il faudra gérer en priorité. Jouer 3 matchs dans la semaine, les joueurs savent le faire, ont l'expérience de ces semaines-là. Donc ça, c'est pas vraiment une problématique. C'est dommage de jouer 3 matchs consécutifs à l'extérieur, mais c'est le calendrier qui veut ça. Qu'est-ce que ça te fait de revenir à Strasbourg ? Très heureux. Très heureux. Je suis très heureux de retourner là-bas parce que ça a été pour moi une belle expérience. Je suis très heureux aussi surtout de retrouver l'atmosphère de la Méno, qui est vraiment une atmosphère... Ici, on est chanceux, Roazhon, en termes d'atmosphère, mais là-bas, c'est aussi quelque chose. C'est aussi vraiment, vraiment bien. J'ai passé des très très bons moments, j'y garde des très bons souvenirs, j'ai appris aussi beaucoup de choses, donc vraiment très heureux de revenir dans ce stade, qui est un stade atypique, mais un stade tellement chaud, tellement derrière son équipe, qui est en rénovation là maintenant, qui va être en rénovation, mais je pense que l'atmosphère, elle va pas changer, il y a une vraie âme dans ce stade, donc vraiment très heureux de retrouver ça. Mais une équipe qui ne gagne plus à domicile depuis 3 matchs. 3 défaites, il me semble. Ouais, alors oui, je crois qu'ils étaient même 3 ou 4 défaites après, mais ils ont gagné à Nantes le dernier match, donc ils sont partis en trêve avec davantage de confiance. Ils récupèrent du monde aussi. Ils ont joué les 4 derniers matchs à 5. C'est pas dit qu'ils joueront à 5. On va aussi se préparer à ce qu'ils puissent jouer dans une autre formule. Ils peuvent jouer à 4, ils peuvent jouer à 5. Je pense que là, on attaque une dernière partie de la saison où je ne veux pas dire que tout va être remis à zéro, mais c'est encore autre chose, quoi. Il faut se préparer à ces matchs-là de dernière partie de saison, qui sont des matchs âpres, vraiment difficiles, très engagés. Là-bas, on sait que ça sera engagé. C'est une équipe de jambes aussi qui performe sur les transitions, qui est capable sur des coups de boutoir, encore une fois avec l'appui du public, de créer un peu de trouble, donc il faudra être très attentif et très performant. Mais c'est plus facile à analyser, tu les connais, même si ça évolue tellement les effectifs. Mais ça change beaucoup quand même. L'effectif, il a aussi changé. Je connais bien évidemment encore quelques joueurs, mais on le prépare de la même manière. D'abord en étant focus sur nous, d'abord, et puis en essayant de lire au mieux les qualités de cette équipe, les fragilités qu'ils peuvent avoir, d'imaginer qu'est-ce qu'ils vont pouvoir aussi nous proposer. Ils étaient à 5 pendant les 4 derniers matchs. On peut imaginer qu'ils puissent être à 5, mais ils peuvent aussi repasser à 4 avec les retours qu'ils ont dans l'effectif. Donc c'est d'imaginer tout ça pour avoir le meilleur plan de jeu possible et faire un très bon résultat là-bas. Vous allez jouer les 5 des 8 derniers matchs à l'extérieur. Depuis ton arrivée, avant ton arrivée, l'équipe galérait à l'extérieur. C'est une des pires équipes à l'extérieur. Depuis que tu es là, vous êtes la 6e meilleure équipe de Ligue 1 à l'extérieur. 12 points en 7 matchs. Invaincu depuis le 3 décembre. Qu'est-ce que ça dit, ça, justement, sur l'évolution de l'équipe à l'extérieur ? Je pense que c'est lié aussi au redressement général de l'équipe. Avec plus de confiance, certainement plus de certitude aussi dans le jeu. Des matchs références qui en entraînent un autre et qui en entraînent encore un autre. Et derrière ça, il y a une expérience supplémentaire positive. Et donc, c'est important dans un groupe aussi de pouvoir s'appuyer sur des expériences positives.
C'est vrai que 5 matchs sur 8 à l'extérieur, c'est pas idéal dans le sprint final. Mais le calendrier veut ça, et ça veut dire qu'avant, et notamment sur la première partie de saison, on a dû jouer plus de matchs à domicile qu'à l'extérieur. Donc maintenant, on devra être performant aussi à l'extérieur. On a montré à Paris, à Lille, qu'on était capable de voyager. Et il faudra de nouveau le montrer sur cette fin de saison. À l'extérieur, la clé, ça reste malgré tout quand même plus qu'à domicile encore, la défense. C'est-à-dire la capacité à soutenir la pression, le moment de pression qui existe toujours. Ça, c'est une des clés. Ça, c'est clair que c'est une des clés. Je dirais aussi à Strasbourg, parce que il y a des moments de pression tout le temps dans un match avec ce public-là. Donc, il faudra être capable d'y résister. Je pense que si la clé de nos bons résultats ou nos très bons résultats à l'extérieur, ils sont liés au fait qu'on a souvent mené au score aussi. On a pris le score à Lille, on a pris le score à Paris, on a pris le score à Lyon. On a pris le score au Havre dernièrement, on a mené. Et quand tu mènes à l'extérieur, c'est aussi positif. Quand tu es mené avec l'appui du public en face, c'est plus difficile de revenir. On l'avait fait une fois à Clermont avant la trêve, mais on était en supériorité numérique sur la deuxième partie du match. Voilà, c'est qu'on a réussi aussi à mener régulièrement dans ces matchs-là. Tu as retrouvé ton groupe, Julien, aussi en ayant prolongé. Oui. 2 ans. Comment on évoque ça auprès du groupe? Parce qu'il y a le court terme, mais aussi le moyen terme. Est-ce que tu l'évoques? Non, je ne l'ai pas évoqué. Non, je ne l'ai pas évoqué. Ils semblaient tous très heureux, en tout cas. Ils m'ont chaleureusement félicité. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on a évoqué ensemble. À partir du moment où on s'est retrouvés tous, on s'est projeté sur le match de Strasbourg. Et je vous ai dit il y a 2 jours que c'était une étape, mais que la priorité, c'était de rester focus sur la fin de la saison. Et donc, on fait la même chose avec le groupe. Est-ce que ça t'amène encore un petit surplus d'énergie que tu avais déjà beaucoup? J'en ai pas besoin. Xavier, je te promets, j'en avais pas besoin. L'énergie, j'en ai plein. On en a plein dans le staff. Le groupe aussi en a beaucoup. On a à la fois bien coupé, bien travaillé pendant la trêve internationale, certes en sous-groupe. C'est vrai que de préparer un match comme ça en à peine 2 jours, bon, c'est pas le top, mais on avait, avant la trêve, fait suffisamment de séances ensemble pour avoir nos repères. Voilà, maintenant, c'est switché sur le plan mental. Et la priorité de ces 2 jours-là, c'est de nous reconnecter tous les uns aux autres, puisque entre ceux qui sont partis avec leur sélection, les autres qui sont restés là et qui ont travaillé en sous-groupe, on a pour objectif dans ces 2 jours-là de se reconnecter tous ensemble. Pour parler encore de toi et de cette prolongation, ça va peut-être aussi te permettre, quand même sur la fraîcheur, de faire revenir tes proches aussi, non? Ça aide ça sur le quotidien. C'est la vie privée, ça. Oui, bien évidemment qu'ils reviendront, et que oui, c'est important d'avoir de la stabilité aussi personnelle et familiale. En effet, c'était une première pour moi de vivre loin d'eux. C'était un sacrifice à faire à ce moment-là, mais oui, c'est vrai que c'est une donnée importante aussi pour mon équilibre personnel. Comment tu as vécu le ramdam médiatique, parfois malhonnête, voire faux cul, du traitement de la sortie de Florian sur les JO? Écoute, assez surpris parce qu'on était tous dans la pièce à ce moment-là, et voilà, moi j'ai entendu les choses. Alors quand j'ai lu tout ça le lendemain, du coup j'ai réécouté la conf de presse pour me dire mais j'ai pas bien entendu en fait, ou non, j'avais très bien entendu, et je trouve que en tout cas l'interprétation qui en a été faite n'était pas du tout en corrélation avec les propos qui ont été tenus. Voilà, donc surpris. Mais je n'ai pas d'autre chose à rajouter aujourd'hui par rapport à ça. Une fois qu'on a dit ça, on se reprojette sur le match de Strasbourg et on parle de Strasbourg. Ça va quand même être un ramdam jusqu'au bout, ça Julien. Est-ce que tes joueurs t'en parlent? Est-ce qu'ils te disent qu'ils ont envie de les faire Non, on n'a pas évoqué ce sujet-là ensemble, vraiment. Ce n'a pas été un sujet de discussion du tout. Vous savez, on a une fin de saison tellement palpitante, des objectifs tellement sympas à remplir que j'ai pas eu en tout cas, ils n'ont pas ressenti le besoin de m'en parler à moi directement. Et on n'a pas évoqué ça ensemble, non. C'est bon? On finit là-dessus? Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Donc Christopher, dans quel état de fraîcheur physique et mentale vous êtes? Et déjà, est-ce que ces longs jours de vacances, je crois que vous avez pu avoir, vous ont profité? C'est vrai qu'on a connu une longue période de beaucoup de matchs entre janvier et mars. Donc cette coupure elle nous a fait du bien mentalement pour ceux qui ont pu récupérer. Et je pense que le fait qu'on ait beaucoup de matchs décisifs à jouer durant cette dernière lancée
mentalement et physiquement, on est prêt. Et on va essayer de apporter le maximum de points et d'aller le plus loin possible. Toi, à titre perso, tu t'es un peu relancé. Même, en tout cas de l'extérieur contre Marseille, c'est vrai que la charnière avec Omari était un peu une surprise. C'est vrai que cette option maintenant, de pouvoir que toi tu postules là, notamment à Strasbourg encore à ce poste-là, c'est aussi une bonne option pour toi pour montrer que tu existes dans l'équipe et que tu peux faire beaucoup de matchs d'ici la fin de saison. Ouais, l'objectif personnel, je pense que de chacun, c'est de jouer le maximum de matchs. Voilà, j'ai une saison de haut et de bas. Maintenant, il y a une dernière lancée qui va se prolonger ces 2 derniers mois. J'ai pu montrer mes qualités en tant que central gauche. Et même si je savais que je pouvais le faire, le principal, c'est de le démontrer. Et maintenant, j'attends de voir les décisions du coach. Mais en tout cas, je suis prêt à répondre présent. Tu dirais que ça t'ouvre plus de perspectives de temps de jeu, justement? Parce que c'est vrai qu'à une époque, on a l'impression que c'était soit toi, soit Warmed sur le poste de central droit, mais ça peut t'ouvrir plus de perspectives de temps de jeu, d'avoir ces 2 cordes à ton arc? Forcément, c'est un deuxième poste, entre guillemets, même si c'est le même poste de défenseur central. Mais de pouvoir montrer que je peux évoluer à ce poste-là, ça m'ouvre, comme vous l'avez dit, des portes et je vais essayer de les saisir. Évoluer, ton poste, c'est un poste où on connaît l'importance d'enchaîner les matchs, de s'installer un petit peu. Comment est-ce que tu vis, toi? Ça fait 2 saisons maintenant que c'est compliqué peut-être de s'installer à un poste de titulaire, d'avoir de la continuité dans le temps de jeu. Comment est-ce que tu vis ça, toi? C'est mon quotidien depuis que je suis footballeur professionnel. J'ai vécu une première saison à Lens où c'était ma première saison en professionnel, donc forcément j'étais là pour découvrir. Maintenant, je sens que je suis prêt à m'imposer en tant que titulaire et je vais tout faire pour montrer que ce soit aux entraînements et en match pour être titulaire. Mais comment on le vit, je pense qu'il faut travailler au quotidien, faire des séances supplémentaires pour garder le rythme, surtout avec un physique comme moi qui nécessite du temps de jeu. Mais j'ai un préparateur physique et j'ai une bonne équipe autour du staff rennais pour me garder en jambes. Comment se situe le groupe en ce moment, au moment d'avoir ce sprint final? Ton coach avant disait qu'il y avait de l'énergie dans ce groupe en ce moment, aux entraînements, ça. Il y a de l'excitation, c'est vrai, entre vous avez envie de challenger cette fin de saison? On sait comment c'est un sprint final, entre guillemets. On a beaucoup de matchs avec beaucoup de palpitations, comme vous l'avez dit. Mais on va prendre match par match. Le premier match qui vient, c'est dimanche. On va tout faire pour ramener les 3 points et ensuite se concentrer sur la suite. Mais c'est sûr qu'on a beaucoup d'énergie, tout le monde a envie de jouer et on a une concurrence saine entre nous, donc c'est bien. Comment tu vois ce sprint final? C'est que c'est très serré en haut. Hein. J'ai l'impression que tout le monde peut encore faire dans le top 6. Vous y croyez dur comme fer à cette possibilité que vous avez raccroché les 6 premiers, au moins les 6 premiers, voire plus? Je pense que si on n'y croit pas, je pense qu'on peut arrêter de jouer dès maintenant. Donc on est des compétiteurs, on a envie de tout rafler. Et, ça commence par dimanche. Faire le maximum pour remporter les 3 points. On sait que ça va être un match dur à l'extérieur. Mais on a su montrer les derniers matchs qu'on peut répondre présent et on va essayer de continuer à faire. C'est pas trop dur de penser à dimanche quand mercredi prochain il y a une demi-finale de Coupe de France? On a été habitué durant toute la saison à jouer tous les 3 matchs, des matchs de Coupe européenne qui sont palpitants. Mais le mieux pour nous et pour le club, c'est de penser match par match. Déjà dimanche et ensuite on verra la suite. C'est autre chose quand même, une demi-finale de Coupe de France, non? On a quand même connu des gros matchs contre Milan. On avait beaucoup de matchs, je crois qu'il y avait Clermont, Milan, Paris. On a su prendre match par match et faire le maximum. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. À l'extérieur, vous avez relevé un peu la tête depuis l'arrivée de Stéphane. Vous avez joué encore 5 matchs sur 8 à l'extérieur. Est-ce qu'il faut se conditionner différemment quand on joue à l'extérieur, notamment sur la défense et sur la solidité, la capacité à résister à la pression, davantage qu'ici en fait au Roison Park? Forcément, c'est sûr que quand on joue à l'extérieur, on n'a pas l'aide du public comme ici on peut l'avoir. L'année dernière, on a eu un peu de mal sur ce plan-là. Mais comme l'a dit le coach précédemment, quand on réussit à marquer vite, forcément, ça nous donne de la confiance. Et derrière, défensivement, on est plus serein, entre guillemets. Donc, voilà, c'est continuer sur cette lancée.